Pastoralou, c'est un programme en fait, où ils forment des bénévoles et ces bénévoles viennent intervenir pour faire la surveillance sur des troupeaux. Donc ils ont fait 510 nuits ou journées de surveillance réalisées par 54 bénévoles. Et bien l'ensemble de ces moyens, donc ces 510 nuits, ça aurait permis d'assurer la surveillance de mon troupeau que 60% du temps. Sylvain, qu'est-ce que tu penses de Pastoralou ou toute autre association qui aide à la protection des troupeaux? Déjà, ce que je pense de Ferrus. Donc Ferrus, pour ceux qui ne connaissent pas, il se revendique être la première et la plus grosse association de protection des grands prédateurs. À de nombreuses reprises, ils ont appelé par exemple à détruire les indices de présence des loups. C'est-à-dire que comme pour eux, le nombre de loups, ça détermine le nombre de loups à tuer, le nombre de loups officiels. Donc ils veulent qu'on ne sache pas combien il y en a. Et puis le problème, c'est qu'il y a des scientifiques qui raisonnent de la même manière. Cette association, Ferrus, donc, qui fait partie de Cap-Loup, qui est un regroupement d'associations de protection du loup, ils brandissent souvent en étendard leur programme Pastoralou. Donc Pastoralou, c'est un programme en fait, où ils forment des bénévoles et ces bénévoles viennent intervenir pour faire la surveillance sur des troupeaux, de nuit notamment, un peu de partout, comme on les appelle en fait. Donc ces gens, ils disent quand même qu'il y a 80% de la population française qui est très très favorable au loup. Donc ils font partie de Cap-Loup, comme je vous dis, qui regroupe 40 associations et 200 000 adhérents. Donc 200 000 adhérents, pour qu'on sache bien de quoi on parle, c'est 60 fois le nombre d'élevages concernés par la protection. Il y a des moyens si on veut. Et les 80% de gens favorables au loup, c'est à peu près 8250 fois le nombre d'élevages qui ont un contrat de protection. Donc si on prend la tranche 20-65 ans, ça fait 28 millions de personnes. Donc, on voit quand même qu'on parle il y a des moyens humains. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils ont édité leur bilan de 2023, et honnêtement, moi j'aurais honte, mais oh non, il faut qu'on partage ça, c'est trop bien. Voilà. Donc, ils ont fait 510 nuits ou journées de surveillance réalisées par 54 bénévoles. Okay. Donc, ils expliquent que depuis le début du programme, dans les années 90, je ne sais plus, à 20 ou 25 ans, ils ont formé 800 bénévoles. Sur les 800 bénévoles qu'ils ont formés, en 2023, ils en ont eu 54. Ces 54 bénévoles, donc seulement la moitié des bénévoles formés en 2023, 7% de l'ensemble des bénévoles formés depuis le début, donc on voit qu'en fait, ils viennent une fois et puis ils ne reviennent plus, les gens. Okay. Et bien, l'ensemble de ces moyens, donc ces 510 nuits, ça aurait permis d'assurer la surveillance de mon troupeau que 60% du temps. Parce que j'ai 3 lots à surveiller, donc ça représente 800 et quelques journées de pâturage, et bien ils n'auraient pas pu. C'est-à-dire que tout ce que font les associations de protection nature n'aurait pas suffi à faire la surveillance d'un seul troupeau en France. Si on considère les 3400 élevages qui ont fait un contrat de protection, consigné un contrat de protection en 2023, ils auraient eu respectivement chacun 1 heure et 12 minutes, quand même. Alors, c'est quand même incompréhensible parce que ça fait 25 ans que ça existe. C'est un bilan médiocre. Voilà. Donc, vous imaginez bien qu'il faut qu'ils entretiennent un épais brouillard sur la question du loup pour pas qu'on comprenne de quoi ils parlent, ces gens. Alors, bien sûr, les bénévoles qui font ça, ils sont dans la bonne démarche et c'est pas contre eux. Et je les invite à faire ce genre de démarche. Pas forcément chez Ferrus, ils peuvent aller directement vers les éleveurs, vers les syndicats agricoles, trouver des structures, parce que là, eux, ils verront au moins sur le terrain. Et ceux qui sont dans cette dynamique-là, ils sont dans la bonne dynamique. Donc eux, on les encourage par contre. Par exemple, vous prenez les dirigeants de Ferrus, il n'y en a aucun d'eux qui a fait une mission Pastoralou. Aucun. C'est pour dire s'ils y croient. Aucun. Et ceux qui s'occupent de ça sont rémunérés au sein de Ferrus. Dire des bénévoles, ils en ont pas au sein de l'équipe encadrante. Donc par contre, ils expliquent que grâce à eux, il n'y a pas eu de prédation. Donc on va regarder aussi le bilan au niveau national, ce que ça représente, parce que c'est quand même pas mal. Donc ils disent qu'ils ont vu un loup. Donc moi je considère que s'ils ont vu un loup, c'est le seul loup qu'ils ont pu repousser. Chez nous, la même année, en 230 jours seulement, donc, considéré par rapport aux 500 jours, de présence continue,
on a observé 21 loups de nuit et 28 pendant le temps de travail. Nous avons cumulé donc l'observation de 49 loups. 108 fois plus ramené au temps de présence, si on prorate. Et pourtant, on est sur un contexte très boisé, donc très compliqué d'observer. En seulement 234 heures de surveillance nocturne, puisque bon, dans mon registre, j'ai tout noté, soit l'équivalent de 30 nuits de 8 heures ou de 23 de 10 heures, hein, et 21 loups ont été vus, donc, dont 17 par des tiers, là je ne peux pas les inventer, donc BMI et louveterie, donc il y a forcément eu des rapports de mission hein, à retrouver. Donc vous comprenez que, quand on met ça en parallèle, c'est très facile d'avoir un bon résultat quand on est sur des coins où il n'y a pas une grosse pression de loup. C'est-à-dire que même Ferrus est efficace quand il y a une pression de loup pas énorme. Donc on peut les féliciter quand même. Et donc sur les 10 800 victimes de loups qu'il y a eu en 2023, par exemple, donc Ferrus a été en mesure de repousser possiblement qu'une seule attaque, puisqu'ils n'en ont vu qu'un seul. Ils ne peuvent pas repousser des loups qu'ils ne voient pas. Et cette unique attaque, puisqu'il y a une moyenne de 3 victimes par attaque, et ben ça fait un total de 0,03% victimes de moins sur l'année. On les applaudit. Merci Ferrus. Alors pour rappel, parce que comme ils critiquent beaucoup les louvetiers, la BMI, donc la BMI c'est la Brigade Mobile d'Intervention de l'OFB, c'est les agents qui viennent faire le tir de défense. Donc pour rappel, depuis 2014, ça fait 68% de victimes en moins par loup. Donc si on prend ce ratio de 33 victimes par loup et qu'on l'applique au loup présent en 2023, ça fait 7400 fois plus. C'est-à-dire que les louvetiers, donc par rapport à cette baisse-là, sur la base de 33 victimes par loup, hein, donc ça fait, aujourd'hui on a 10, donc c'est 20 victimes de loup en moins, les louvetiers et la BMI ont permis d'éviter 7400 fois le nombre de victimes que Ferrus a permis d'éviter. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que, on va dire, il y en a un tiers, c'est peut-être pour une meilleure protection, et les 2 tiers par le tir. Mais toujours est-il que si on considère, allez, on va couper la poire en deux, on va dire c'est 50-50. Ça fait 11 000 victimes en moins. Par le tir de défense, donc par les louvetiers. Parce que les tirs, c'est 75% de la louveterie, 12% les éleveurs, 4% les chasseurs et 9% la BMI. Donc tous ces gens-là ont contribué à avoir 11 000 victimes de moins en 2023. Je pense que j'ai répondu à ta question. Ouais, je vais rajouter encore une chose. Si par exemple on prend les 35 millions d'euros du plan loup en termes de protection par exemple, ça équivaudrait en financement volontaire à 175 € par adhérent, des adhérents de Caplou. 35 à 17 € si on compte les sympathisants sur la base de 5 à 10 fois plus. 80 centimes d'euros par Français favorable au loup, d'après eux. Donc ils ont vraiment la puissance humaine et financière. La question c'est pourquoi ils font rien. Ça c'est une vraie question. Et si on compare par exemple, puisqu'on est toujours en train de nous agribâcher, pour prendre un terme à la mode, moi en tant qu'éleveur, le loup, pour qu'il continue d'exister, parce que j'ai des compétences s'il fallait pour empoisonner la meute complète, hein. Il faut être honnête. Mais j'engage quand même 10 000 € par an à ma charge. Parce que là, je vais les titiller encore un petit peu, parce que quand même en y étant. On va comparer. Ce qui a permis le retour du loup en France, c'est l'explosion démographique des ongulés. C'est la ressource qui fait la population, c'est toujours ça. Les chasseurs, sur les 25 dernières années, ils ont été capables de mobiliser en indemnisation de dégâts de gibier 900 millions d'euros. Juste pour assumer leur ambition d'avoir des grosses populations d'ongulés. C'est une question.